Nous avons reçu comme invité dans cette édition de la rédaction de Télé Centrafrique M. Jean-Claude Mboli. M. Jean-Claude Mboli est ingénieur et chercheur en linguistique, auteur du livre intitulé Origine des langues africaines, publié chez L'Harmattan. Avec lui, nous allons parler de la présentation de ce livre, surtout de son intérêt par rapport à la recherche effectuée. Alors, nous souhaitons la bienvenue à notre invité sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité à la télévision centrafricaine. Alors, parlez-nous brièvement de votre livre intitulé Origine des langues africaines. Dans ce livre, vous avez fait des recherches sur quelles langues africaines? Alors, mes recherches qui portent en fait sur l'origine de toutes les langues africaines ont été faites premièrement sur 6 langues africaines bien distinctes: l'égyptien ancien, le copte, le sango, le zandé, le haoussa et le somali. Et à l'issue de ces recherches, j'ai pu démontrer que en fait toutes ces langues dérivent d'un même ancêtre. C'est-à-dire que c'est une seule et même langue parlée par nos ancêtres il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, qui s'est progressivement subdivisée en dialectes qui sont devenus le sango, l'égyptien ancien, le haoussa, etc. Selon votre recherche, quelle a été la langue originelle? Alors, cette langue originelle que j'appelle le négro-égyptien à la suite du professeur Théophile Obenga, est une langue qui est en fait presque identique aux langues bantoues qu'on parle dans la partie australe de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs. Et c'est en fait à ce niveau qu'on doit situer la civilisation de départ que nous retrouvons chez tous les Africains. Alors, faisons donc cette recherche. Quelles sont les similitudes que vous avez pu révéler entre ces 6 langues? Alors, ces similitudes sont extrêmement nombreuses, mais il faut un œil avisé pour les déceler. C'est pour ça qu'on applique une méthode scientifique qu'on appelle la méthode comparative, que très peu de chercheurs maîtrisent. Mais une fois qu'on l'a maîtrisée, eh bien, on voit énormément de similitudes dans le vocabulaire, dans la grammaire, dans la syntaxe, la façon de penser. Vous avez pu remarquer qu'en fait, les Africains parlent pratiquement de la même façon d'un bout à l'autre du continent. Et même à l'extérieur, dans la diaspora, ils parlent de la même façon. Ça, c'est des indications de l'origine commune et unique des langues que nous parlons. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de similitudes entre ces langues parlées depuis l'Antiquité à l'époque de l'Égypte et puis ce qui se dit en République centrafricaine? Oui, je peux donner quelques exemples. En sango, vous pouvez dire des mots comme toro, qui veut dire esprit. Eh bien ça, c'est un mot qui est équivalent au mot égyptien, qui désigne à peu près la même réalité. Netcher, qui veut dire aussi esprit, Dieu, etc. Et même des mots comme Nzapa, des mots comme Té, quoi, vous avez son équivalent exact en égyptien ancien pour prendre l'exemple d'une langue qui est extrêmement éloignée du sango, pour vous prouver vraiment à quel point la parenté est forte, quoi. Parce que l'égyptien ancien, non seulement géographiquement, elle est très éloignée de nous, puisque nous parlons dans l'Égypte ancienne, dans la vallée du Nil, mais en plus, c'est une langue extrêmement ancienne, qui est parlée il y a des milliers d'années. Mais son rapprochement avec le sango
à travers les quelques éléments que je viens de donner, est extrêmement frappante. Alors pour terminer par rapport à la partie de démarche scientifique, alors dites-nous par rapport à l'évolution de ces langues jusqu'à maintenant, est-ce que on peut retrouver toujours ces similitudes entre elles? Oui, ces similitudes, on peut toujours les retrouver, toujours avec la méthode comparative, cette méthode scientifique, et on les trouve au-delà même des 6 langues, parce que les 6 langues ont permis de reconstituer l'ancêtre prédialectal, comme on l'appelle en linguistique, mais d'autres langues africaines s'expliquent exactement à partir de cette langue. Vous pouvez parler, par exemple, du Wolof, du Bambara, toutes les langues bantoues, évidemment, comme je vous ai dit au départ, que les langues bantoues sont très proches de l'ancêtre et conservent cet aspect. Et un aspect ultérieur de ces recherches concerne l'exportation de cette langue originelle à l'extérieur du continent. C'est-à-dire que j'ai pu démontrer, à ma grande surprise d'ailleurs, puisque je ne m'y attendais pas, que en fait toutes les langues européennes sont en fait d'origine africaine. Et ce sont des langues qui ont été imposées sur les Européens par des colonisateurs africains. À cette époque extrêmement ancienne, en fait, les choses étaient inversées. Les Africains étaient extrêmement puissants. Et à travers l'Égypte. Avant même l'Égypte, ils étaient extrêmement puissants et ils sont sortis du continent. Ils ont imposé leur langue aux Européens et aux Sémites, les Arabes, les Hébreux, etc. Et ces populations du Nord ont été forcées de perdre leur langue et d'adopter des langues apportées par les colonisateurs africains. Et c'est ainsi que le français, à travers le latin, l'allemand, le russe, toutes ces langues sont les résultats des langues apportées par les colonisateurs africains il y a plusieurs milliers d'années sur ces régions. Et cette démonstration purement linguistique a été, qui peut surprendre beaucoup d'entre nous, en fait, a été supportée par des recherches parallèles en génétique des populations. On a pu retrouver des traces de populations subsahariennes, c'est-à-dire des populations noires, au sein de toutes les populations européennes, y compris des populations du Nord en Scandinavie, et y compris jusque en Sibérie, en Russie. Ça prouve que ces populations extrêmement puissantes à l'époque sont allées très loin. Et en fait, c'est eux les créateurs de la civilisation. Et on suit à travers en fait ces langues la diffusion de cette civilisation au reste du monde, quoi. Malheureusement, nous sommes en train de vivre le contraire de ce qui s'est passé. On est en train de vivre le contraire, et effectivement, c'est le sort des empires. Et donc, il y a des hauts et des bas. La seule différence, c'est que la puissance de cette civilisation africaine est tellement importante et a duré tellement longtemps sur le temps. On parle de dizaines de milliers d'années, que ça ne peut pas mourir, ça ne peut pas disparaître comme ça. Et en ce moment, on voit renaître la civilisation africaine, cet empire qui est en train de se reconstituer. Alors, parlons maintenant de ce livre, comment vous allez le faire découvrir au grand public, soit scientifique ou bien avec les étudiants de l'université de Bangui ou bien d'autres publics. Oui, étant maintenant à Bangui, j'ai voulu faire connaître le contenu de ce livre qui est un livre extrêmement technique à travers ses conséquences. Et ces conséquences en particulier, c'est la mise en évidence d'un empire africain extrêmement puissant, dont je viens de parler, qui a apporté sa langue aux Européens et aux Sémites, qui les a colonisés, et je le ferai le mercredi 2 février à l'université de Bangui, à l'amphithéâtre Alphonse Blaguet. Donc je vais parler devant des étudiants, des chercheurs,
et même de tout public, puisqu'il faut savoir que ce livre est actuellement étudié dans plusieurs universités occidentales, en Europe et en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, et maintenant de plus en plus en Afrique noire, par exemple en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Niger, au Maghreb aussi. Et donc je compte sur le public centrafricain pour venir s'abreuver de ces connaissances qui en fait nous indiquent comment nous avons été grands et expliquera pourquoi nous sommes tombés et comment nous sommes en train de nous relever. Donc c'est quelque chose de très actuel qui nous indiquera aussi vers quoi nous allons nous diriger dans les décennies et les siècles à venir. Vous venez donc de suivre notre invité, M. Jean-Claude Mboli, qui est ingénieur et chercheur en linguistique, auteur du livre Origine des langues africaines. Avec lui, nous avions eu l'opportunité de parler un peu de ce livre, qui sera présenté sous forme de conférence débat le mercredi prochain à l'université de Bangui. Nous remercions encore une fois de plus notre invité d'avoir accepté de passer sur ce plateau de Télé Centrafrique.